Ouais, il a grandi le bateau là. Hein. On est dans une grande pièce et la vue elle a changé. Regardez la vue. Tu kiffes? Ah c'est ouf. Ça c'est le truc le plus ouf. Bon, on est à Buenos Aires, en Argentine, capitale. Il fait frais, hein. C'est Ouais. le début de l'été. Soi-disant, on a fêté Noël hier, on est le 25 décembre. Et là, ce soir, là, on part en bus pour 15 heures de bus. Alors que tout le monde prend l'avion ici. Hein. Ouais, ils nous ont tous regardé genre, ah, vous prenez le bus pour la planète? Miskin. Ils pensaient qu'on prenait le bus parce qu'on était pauvres, mais même pas, ça coûterait moins cher de Ça voyager. coûte plus cher le bus. Est-ce que tu te souviens du nom ou pas? Catamarca, risque d'être un peu incroyable. Mais bon, il n'y a plus Vaudou, donc il va falloir qu'on se trimballe les sacs à dos. Bon voilà, on est arrivé tout à l'heure avec Alex au camping. C'est assez joli, mais il y a un bruit flippant en permanence. Et on ne sait pas si c'est des oiseaux, des insectes, des criquets. Et là on est en haute saison, c'est vraiment le moment de l'année où tout le monde part en vacances en Argentine. Et le camping est quasiment vide. Il est gratuit donc ça c'est cool. Et autre élément flippant, donc là c'est notre tente. Et là c'est un arbre qui clairement s'est pris la foudre. Oui, tu parlais de l'arbre foudroyé? Ouais. On s'en est aperçu après avoir installé. Il paraît que la foudre ne tombe jamais. 2 fois. Au même endroit. C'est le camping. C'est dans Mimos aquí. On est où? Au milieu de nulle part. Avec les cactus. Ils sont grands ces cactus. Centenaire, cactus centenaire. Ouais, on est parti ce matin et on a visité des ruines d'une civilisation des années 200-600 ici. Et après là on est parti en direction de la grotte de la Vierge, un peu l'équivalent de Lourdes, je crois, la ville où on est. Et gros questionnement, parce qu'on s'est dit que après-demain là on partait pour 2 jours de rando en autonomie totale. Mais en fait là on se rend compte qu'on a bu genre 3 litres chacun depuis ce matin. Et à partir de là, combien de litres faut-il amener pour 2-3 jours d'autonomie? Sans se péter le dos, parce que si on prend 10 litres d'eau chacun, c'est 10 kilos chacun en plus. C'est ça. Regarde le plan. Ouais, je regarde comment on marche et je suis sur un nouveau software, comme disaient Voilà, on a un peu des nuages gris, j'espère qu'il ne va pas nous pleuvoir dessus. On a le temps d'arriver à la grotte normalement. C'est orageux. C'est orageux. Faut imaginer que ça fait 5 heures qu'on marche dans ces montagnes là, au milieu de rien. Il y a des pics de cactus qui me rentrent dans les tongs, ça fait mal et tout. Et là, gloire à Dieu, on vient d'arriver à la grotte. Alléluia. Je regarde le plan de la ville. Et on est où? On est là. À Las Pirquitas. Ah, la ville. Et là on est au camping municipal ici. Ouais. Il y a notre tente là. On est face à la rivière, donc c'est grave mince. Et en fait, on est un peu seul. Parce qu'un truc qu'on a découvert là, c'est notre deuxième camping, c'est que les campings, dans le coin en tout cas, je sais pas si c'est pour toute l'Argentine, les gens ils n'utilisent pas ça pour camper, ils utilisent ça pour faire des assados. Les assados c'est genre ça, c'est des gros barbecues. Et ils viennent passer l'après-midi, faire un gros barbecue et ça se loue. Mais du coup, la nuit, on est un peu solo. Et, là on regarde le plan parce que demain on part faire une ascension du mont. Mont Sural Gracián. Et après on va rejoindre de l'autre côté de la montagne, en 2 jours normalement, une ville qui est de l'autre côté de la montagne. Voilà, on est parti à 1h30 avec nos sacs chargés comme des baudets. Oh, regardez ce gros sac.
On a chacun pris 5 litres et demi d'eau pour tenir 2 jours. Parce que comme il fait méga chaud ici, on boit beaucoup. Et on n'est pas sûr d'en trouver en chemin. Ouais, on a fait un peu plus de la moitié là, de la première grosse montée. Enfin, après ça va. Après ça, on devrait pouvoir prendre une pause et ça sera plus tranquille. Et déjà la vue elle est super bonne. Donc là ça doit faire 2 heures qu'on marche. À peu près. On monte, on est parti de tout en bas. Allez, bientôt le mont! Bon voilà, on est arrivé en haut du mont Graciane et on est en activité vider le sac pour essayer de trouver une lanière pour mon sac de couchage qui est totalement explosé. Mais la lanière a disparu. Là-bas, c'est le mont qu'on a monté ce matin. Et là, c'est toujours le matin et on est encore sur un autre mont. Il y en a encore à venir. Alex il en peut plus je crois. Je crois qu'Alex il m'en veut un peu parce que je lui ai dit que c'était une rando où ça serait majoritairement plat une fois qu'on aurait dépassé le premier mont. C'est pas trop le cas. Je me sens fourbu. Mais c'est comme la mer, c'est dur. Mais après le résultat est chouette. Ouais. Tu vois, là il a un vieux cri. Voilà, petit camping sauvage à 1700 mètres d'altitude. Solo. Ça fait du bien. On n'a vu personne depuis ce matin. Seulement quelques vaches, quelques chevaux. Mais Alex, geek, n'arrive pas à se déconnecter son portable. Coucou. Yo le gang. Salut. Salut. Il fait froid hein. Ouais voilà, alors on s'est réveillé ce matin force 5. Ouais franchement ça souffle. Plein de nuit, on a eu plein de vent toute la nuit. On a plié la tente, on est venu s'abriter entre des là, on est dans une petite vallée à 1700. En fait au calme. Il n'y a plus de vent. Le soleil vient de se lever et on était super couverts quoi. Polaire, tout ça. Il y a encore 5 minutes et là on se déshabille. Et on va par là avec les chevaux là-bas. Ok, ça fait 1h30 qu'on marche. Et on voit le bled où on va. La Merced. Et heureusement qu'on a le GPS parce que en fait on suit un petit chemin comme ça là. On le voit pas. Milieu. Quand on le perd, on le perd. Hein. Quand on le perd, on le perd. Et on est au milieu de plein de monts comme ça. Et là c'est la première fois qu'on voit la ville en fait. Mais ça fait 1h30 qu'on marche là-dedans là. C'est bon, on est de retour dans le vert. Il y a un peu d'arbres ici, un peu de végétation. Et pas mal de bouses de vaches au sol. C'est le chemin de la bouse. Alors là on est vraiment dans la partie très verte de Catamarca. C'est la Chunga, la jungle en gros. C'est marrant parce que jusque là on était dans la partie plus désertique et puis après on va voir d'autres paysages encore. Comment ça va Alex? Ça va, il commence à faire chaud là. Ouais, il est 10h du mat. Ouais, là ça va, on devrait arriver d'ici 1 heure ou 2 max. Et voilà, nous sommes bien arrivés de la rando. En fait on est arrivé hier. Attends, il faut que je filme ça. Continue surtout. On est arrivé hier de la rando et on était tellement fatigués qu'on s'est endormi tôt. Et alors on s'en fiche de s'être endormi tôt. C'est juste la spécificité d'hier, c'est qu'on était le 31 décembre. Et qu'on vient de passer au 1er janvier 2025. Et on l'a su parce qu'il y a les pétards qui nous ont réveillés à minuit. Et bon, attendez. Tu filmes pour vidéogag, c'est ça? Ouais, je filme pour vidéogag. Attends, je zoome. Tout le monde me juge encore. Ouais. C'est bon, j'ai zoomé, vas-y. Et voici un 1er janvier 2025 dans une petite rivière à Porto Suelo, petit bled. Attends, en autostop ce matin. Encore être coupé par la prod, mais j'ai envie de faire pipi. Si vous choisissez un spot sur un cours d'eau, choisissez toujours en amont. Est-ce que le pipi descend?
Là on est arrivé dans un petit bled, un peu par hasard. Et c'est qui par hasard? C'est qui par hasard? Donc voilà le camping pour la nuit, très mimes. Il y a une piscine et miracle, on n'est pas seul, il y a un autre petit campeur tout là-bas. Donc là on était depuis 2 jours dans un camping assez chill. Et Alex m'a dit viens on va à un autre camping qui est 7-8 km plus loin, on peut y aller à pied. Alors. Tu filmes notre galère et en plus c'est ma faute. On se retrouve à marcher dans le désert, c'est ultra aride, enfin, il fait chaud de ouf. Il n'y a pas de voiture, donc on marche. On marche. Il y a ce genre de gros cactus pour nous accompagner sur le chemin. Ils sont centenaires. Centenaire. Voilà, après le méga sec, nous voilà dans l'humide, dans la forêt, des grands arbres très hauts. On est claqués. Voilà, nouvelle journée, nouvelles étapes. Aujourd'hui, on rentre dans le dur des montagnes, un peu chelou de la région. C'est très beau ici. Et en stop, le voyage était trop beau, mais c'est toujours un peu gênant de sortir la caméra quand on fait du stop, du coup j'ai rien filmé. Mais des montagnes jaunes, des montagnes rouges en pierre. Il n'y a pas de voiture, pourquoi je mettrais mon pouce? Il n'y a personne qui passe par cette route. Il y a un gars qui nous a déposé à ce croisement. En nous disant bah, c'est tout droit par là à 150 km là où vous voulez aller. Mais absolument personne ne prend cette route. Ce qui est dommage parce que c'est la seule route pour aller à la ville où on veut aller. On est dans un camping, je sais pas si elle l'a dit Anouk déjà. Voilà, on est dans un camping, c'est chez quelqu'un. Et voilà, c'est des petits campings improvisés. Toujours la sado, des tables pour manger. Et voilà, l'électricité. Évidemment, il faut négocier les prix parce que là, les prix ont flambé partout. Et même pour ici, il faut négocier. Donc, voilà. Et du coup, comme c'est cher la vie ici, faut qu'on fasse du placement de produits. Et voilà, je place ce produit là. Voilà. Nous allons tester Tang. En vrai, il y avait plein de pubs quand j'étais gamin. Je crois que j'en ai jamais vu. Mais quand j'ai vu ça, il y en a partout en Amérique du Sud. L'autre jour, j'ai craqué limonada dulce. Quand j'étais gamin, c'était juste du jus d'orange. Je crois pas qu'il y avait plein de goûts. Voilà. Et je crois que ça a complètement disparu de l'Europe. Et donc bien sûr, excès en sucre. Mais ils disent contient des édulcorants. Ce n'est pas recommandé pour les niños, les enfants. Voilà, voilà. Donc c'est une boisson d'adulte. Donc je verse la poudre dedans. Il faut que je monte le truc du sponsor. Attention, c'est parti. Alors, il n'y a plus qu'à remplir d'eau et à tout de suite. Donc voilà, c'est rempli. Il ne reste plus qu'à goûter. À l'odeur, c'est pas mal, hein. Ah, il y a du sucre. Il y a du sucre. Et je sais pas ce qu'il y a d'autre. Bon, en fait, je recommanderais à personne, hein, même que ce soit aux enfants ou aux adultes. Alors là, c'est le désert. Et d'un seul coup, hop, c'est l'oasis avec plein d'eau. Ouais. Il n'y a vraiment que ce coin-là qui est vert au milieu de la rocaille aride et haute. Et là-bas, c'est pas très loin, c'est à 2,5 km. Il y a des thermes avec de l'eau chaude, mais on n'avait pas de caméra à ce moment-là parce qu'il y avait des problèmes de batterie. Mais il faut nous croire, c'était très chouette. Et là, il y a une petite vierge là sur la place, on la voit pas. Il y en a trop partout des vierges. La vierge pétée, oui, qu'on retrouve partout dans toute la vallée. Là, on attend les pizzas du boui-boui là. On va manger face à cette vue. Et ici, ça s'appelle Ville-à-Ville. Ville-à-Ville. Alors, changement de paysage. On est dans le désert.
dunes, il y a des gars qui nous ont pris en stop, qui nous ont arrêtés là. Parce que vraiment, les dunes sont un truc à voir. C'est des dunes de sable incroyables, ce paysage. Waouh! Truc de ouf, hein? Ça me rappelle la dune du Pilat, mais en plus beau quand même. C'est beau la dune du Pilat aussi. Dos en Laguna Blanca, una en Corro Blanco, Aguas Calientes, Karachi y Peña Negra. Ah! Son como las orígenes. Bien. Donc là, on est dans la municipalité de Laguna Blanca. Il y a beaucoup de vent, donc je suis pas sûre qu'on entend. On est arrivé là après des aventures d'autostop où un premier mec nous a arrêté dans un blédi où il y avait déjà 5 autres personnes qui attendaient en autostop. Donc là, on s'est dit c'est mort. Mais en fait, on était les seuls à vouloir aller à Laguna Blanca. Les autres, ils voulaient aller vachement plus loin. Et bon, du coup, on s'est dit bon, c'est pas grave. Et là, il y a une autre voiture qui est arrivée, qui allait à Laguna Blanca. Il y a un couple qui a décidé de finalement venir avec nous à Laguna Blanca. C'était des Argentins, donc c'était cool. Ils ont pu papoter dans la voiture. Résultat des courses, on s'est retrouvés là, on est en camping chez un gars, dans le jardin d'un gars. Et on est à 3000 mètres d'altitude. Et regardez comment c'est ouf la vue. Chelou, parce qu'ici, il y a des plaines à 3000 mètres d'altitude. Là, on est sur une petite dune, mais au milieu de la plaine, quoi. Coucou, c'est la Laguna Blanca. Blanca. D'habitude, il y a des flamenco rosa. Des flamingos. Flamingo. Et voilà, on a trouvé les flamants roses. On les a trouvés. Ouais, dit-il avec son maté en bon argentin. Voilà, jour 2 à Laguna Blanca, on fait une rando un peu impro dans les canyons, juste à côté. On nous a dit qu'il y avait des cascades à voir, mais on ne sait pas trop où et ils veulent pas trop nous dire parce que sinon c'est visite guidée. Mais du coup on suit l'eau en se disant qu'a priori si on suit l'eau on devrait y arriver. Cuando nos acerquemos más te saco otra para que bueno, gracias. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de manjar. De arriba vengo, soy de la Incroyable, incredible. Allez, c'était coaché. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomita. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y el yacuyico la soledad. Salut le crew, on est à El Peñón, à 3600 mètres d'altitude, avec Alan. Bonjour Alan. Hola, ¿cómo están? Saludos. Et Juliana. Hola. On les a rencontrés en stop. Et là on est au plus haut des bleds où on peut aller. Et on squatte une église. Gentiment, les gens du coin nous ont permis de camper ici. Là il y a notre tente. Voilà. Et demain on part en excursion, ça fait 2 jours qu'on est avec Alan et Juliana en stop. C'est cool et ils sont sympas et ils sont un peu dans le même mood que nous. Et demain on va voir tous les coins ici, c'est fantastique. Et on a du wifi donc on peut communiquer, comme à nous qu'en ce moment. Ah, ça c'est là en face de l'église, qui est sur la petite place du village. Voilà. Et là hier il y avait des lamas sauvages qui venaient, enfin je sais pas s'ils sont sauvages, mais qui venaient brouter les arbres. On est dans un super beau village, mais je fais mon secrétariat, j'écris à mes copains. Parce qu'on a du wifi. Ouais, on a du wifi, c'est quand même assez rare là-bas. Ça fait une semaine qu'on n'a pas de wifi. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à la Vierge qui est très importante ici. Tu kiffes marcher dans le désert? T'as le Touareg. Touareg. De la hauteur. Ouais. Voilà. Voilà, on fait une petite promenade à côté d'El Peñón.
On va voir une vierge, encore une fois. Pété. Tellement grand, tellement personne. Et Mira. Ah oui, À Coca. la coca, Alors on fait des tas comme ça là, tac. la feuille de coca. C'est avec ça qu'on fait la cocaïne, mais ce n'est pas de la cocaïne. Donc, et les gens d'ici, à la fin de la journée, ils ont une grosse boule comme ça parce qu'ils en rajoutent là. Et le bicarbonate, le petit geste du drogué. Attention. Il sert à quoi? Hein? Il sert à quoi? Ça sert à faire saliver. Et la feuille de coca, ça sert à quoi? Ça fait bien droguer. Hein. Ça sert à quoi? Vas-y, dis-toi. La feuille de coca, ça sert à mieux vivre à l'altitude, à aider à créer des globules rouges, je crois. Et du coup à être heureux. Parce que sinon on n'a pas beaucoup d'air, hein. On est haut là, on est à 3500 ou 3000 quelque chose. 3600, demain on va à 4008. On va voir un volcan, un cratère qui fait 46 km de large. Demain. Là aujourd'hui on se promène comme ça, à côté du village tranquille. On sait pas trop où on va, mais c'est joli. Voilà, on a marché jusqu'à ce petit lac salé, sec. Et au loin, ici, non pas sur moi, on voit une autruche qui se promène toute seule. Et là on vient de se faire courser par ces putains de chèvres là. Voilà, on marche sur de la neige en tongs. Non, je rigole, c'est pas de la neige. C'est quoi? C'est de la... C'est de la cocaïne. On a trouvé la cocaïne. Avec les copains argentins comme d'hab. Et ce paysage incre. On est entouré par les orages aussi. Là. Mais bon, il n'y en a pas ici, il y en a vallée. J'espère qu'on va pas en avoir sur le retour parce qu'on a genre 3 heures de marche. Quebrada adentro voy con mi poncho, montes y ríos y el vendaval. Ya no me asusta, no tengo pena, mi alma es la quena que me hace cantar. Ya no me asusta, no tengo pena, mi alma es la quena que me hace cantar. Y mi guitarra... 4750 mètres. On est au même niveau que le Mont Blanc. Ah non, à 50 mètres près. Ah, dommage. On va monter plus. Ah non? Non, non, après on descend dans le cratère. Bon bah, à ça. Ah ça. À ça d'aller plus haut que le Mont Blanc, mais bon. Ah, le cratère le plus grand au monde, il fait 42 km de large. Vamos Ponchito, vamos al pueblo, festivaliemos hasta morir. Et voilà l'intérieur du cratère. Alors, l'eau ici fait 85 degrés. C'est de l'eau qui sort du volcan. Mi alma es la quena que me hace cantar. Ya no me asusta, no tengo pena. Mi alma es la quena que me hace cantar. Y mi guitarra vibra y el eco que le da al cerro parece hablar. Que entre los flecos de mi ponchito llevo el perfume del albacal. Que entre los flecos de mi ponchito llevo el perfume del albacal. Aujourd'hui, ascension de ce volcan et en chemin on rencontre un beau petit lama. On est toujours avec les Argentins, la mascasse. Ils sont trop mignons. Ça va les lamas? Oh le petit il est curieux. Il y a les deux qui s'approchent d'Alex.
Voilà, changement de paysage. On commence à monter le volcan avec ces gros tas de pierres bien noires. Et on est déjà tout essoufflé parce qu'on est déjà à 3000 et quelques d'altitude et on n'a pas beaucoup d'air. Et même si on prend des feuilles de coca, c'est étouffant. Mais ça va, on n'a plus que 400 mètres à grimper. Tu te sens comment? Ça va pour l'instant, mais ça va être dur. Et déjà, la vue est tellement belle. On voit les copains argentins et nos amis les lamas au loin. Voilà, on a commencé l'ascension. C'est assez hardcore comme dénivelé. Attendez, je vous montre. Donc là, il y a Alex qui doit être à 10 mètres de moi, il est déjà bien haut. Et les deux argentins, Juliana et Alan, qui sont super hauts aussi. En fait, ça monte vraiment, ça se voit pas bien à la caméra, mais ça monte vraiment à pic. Il nous reste peut-être une bonne centaine de dénivelés à faire sur, franchement pas beaucoup, sur peut-être 700 mètres. Donc on y va lentement, 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 et pas sûr d'arriver au bout, mais on l'aura tenté au moins. Et voilà, on est arrivé en haut du volcan. Le cratère, il est ouf. Il est incroyable. Tout rouge. Voilà, et encore une fois on est seul sur ce genre de rando. Bon, là-bas on voit au loin Juliana et Alan qui nous ont accompagnés, qui vont faire le tour du volcan. Nous on reste de ce côté parce qu'il y a moins de dénivelé. C'est incre. Quelles sont tes impressions? Je suis en manque d'oxygène. Je voudrais de l'oxygène s'il vous plaît. Évidemment ça rend rien à la caméra. Mais les pierres, elles sont zinzin. Regardez ça. Elles sont de toutes les couleurs. Changement de décor, changement de météo. On a perdu 2000 mètres. On a perdu 2000 mètres en stop. Donc en gros, on s'est levé à l'aube ce matin. On a trouvé un premier stop assez rapidement, genre moins d'1 heure. Et là, on a galéré pendant 4-5 heures. Et en fait, on est sur le chemin des bus qui amènent les travailleurs aux mines, parce qu'il y a plein de mines dans la région. Mais ces bus n'ont pas le droit de prendre des autostoppeurs. Au bout de 3-4 heures, on fait quand même coucou à un bus en mode franchement, on n'en peut plus. Et le bus était vide et ils décident de nous prendre en nous disant ok, on vous prend, mais un petit bac chiche. Donc ok, on leur a filé l'équivalent de 10 € à la fin, et voilà, on est là. C'est pas la queue du Mickey, c'est la queue de l'arc-en-ciel. Voilà, on est à La Plata. Ouais, Argentina. 3 vidéos en 3 semaines. Qui l'eût cru? Ouais, mais c'est fini. Hein. Après là, on arrête, hein. Faut pas s'habituer les gars. On est sur le départ, on va transiter. Normalement on part pour mardi. Demain quand vous regarderez la vidéo, on sera en train de faire le routage. On devait partir avant mais elle nous a lâché. Ouais. Donc hop, on a remis un panneau solaire comme on a pu. Je l'ai montré vite. Il est accroché, on n'est pas sûr qu'il tienne la transat. Ouais. L'autre a tenu comme ça depuis Madère, il a fait 13 000 milles, il n'y a pas de raison. Bon, oui si, dernière chose, comme personne ne lit les descriptifs des vidéos, ni ne regarde les vidéos en entier, là je vous annonce que je mets le lien pour nous suivre dans la description de la vidéo, donc vous pourrez suivre le bateau. Si vous êtes des vrais fans. Que vous n'avez pas lu quoi, mais maintenant vous allez les lire peut-être. Il faut qu'ils aient regardé jusqu'au bout. Et vous pouvez nous envoyer des messages pendant la traversée, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Seulement des messages gentils, bonnes ondes. Ouais, voilà, ouais. Parce que de toute façon, on peut, on vous, comment on dit, on banne. Allez, bisous. Bisous, ciao, à la prochaine. Ciao.